Alors, rebonjour, rebonsoir. Je reprends la diffusion avec ce match entre Maghreb United et les Pompons. Maghreb United et les Pompons. Les Pompons habillés en noir et Maghreb United en vert. Le score de la première mi-temps, c'est 3-1 pour les Noirs. Et l'arbitre m'a dit que c'est un bon match. Donc je vais diffuser au moins une partie, au moins la moitié de ce match. Si ça se passe bien, on va continuer jusqu'à la fin de cette deuxième mi-temps. J'espère que j'ai pas d'ôté la main ici. Il n'a pas vu l'arbitre. Il avait une main. Michael Jarras, dont je vous ai parlé à la première mi-temps. Michael Exiko, meilleur buteur ex-aequo avec Jérôme Ricard et Amin Alami qui est en train de jouer en ce moment sur le terrain B. Amin, alors que Jérôme est absent ce soir. On aurait pu voir les trois stars de la Ligue ce soir. C'est comme le match du PSG contre... Wow, bah. Ah, Ahmed. On aurait pu voir des matchs des All-Stars de la Ligue ce soir. Bon, il en manque une, juste Jérôme, mais il y en a d'autres aussi qui ont un très bon niveau sur le terrain. On a vu Serge Djamba, on a vu d'autres joueurs dont je ne me souviens pas du nom, c'est pour ça que je n'étais pas en mesure de les nommer. Ashraf, cette session, le numéro 99 de Les Pompons, de Les Pompons. Chaque équipe, en fait, le nom de chaque équipe a une histoire. J'aimerais ça avoir le temps de vous en parler. Les Pompons, ils m'ont expliqué ça. C'est Les Pompons, mais ça se prononce Les Pompons par les joueurs de l'équipe. Ils aiment ça, se faire appeler Les Pompons. Puis ils écrivent ça en un seul mot. Maghreb United aussi, ça a une histoire. Real Mining, FC Célestin. FC Célestin, ils ont une histoire, une triste histoire. Beau tir ici. Oh, il a failli mettre un but dans son propre camp, le gardien. Corner. Donc FC Célestin, ils ont une triste histoire pour le nom de l'équipe en fait. Ahmed, il dribble, ça sort pas et la touche pour l'hiver.
Il y a une mauvaise touche ici, l'arbitre ne l'a pas vu, il n'a pas sifflé. Mais. Aïe, 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 c'est lent ici, c'est lent. Le gardien en forme aussi. Dans cette ligue, il ne suffit pas d'avoir un bon niveau d'équipe. Il faut avoir absolument un bon gardien. Un bon gardien. Un bon gardien. Au final, vraiment au final, c'est le gardien qui va faire la différence. Les buteurs, il y en a dans toutes les équipes. Il y en a de bons, de très bons, de moins bons. Les gardiens, il n'y en a pas dans toutes les équipes. Les bons gardiens, il n'y en a pas dans toutes les équipes. Et je peux vous dire que depuis 2 ans, là, on gagne le championnat grâce aux gardiens parce qu'on se rend jusqu'au tir au but. Et ce n'est que lorsque le gardien en fait sauve un tir au but que les équipes gagnent. Je peux vous en parler longtemps. On a eu l'expérience cet automne avec FC Mandzukic. Donc aussi FC Mandzukic, ils ont une histoire avec le nom de l'équipe. Donc c'est le gardien Mandzukic qui a sauvé donc un tir au but. Et ça a permis à son équipe de remporter le championnat. Aussi, la session d'avant, c'était Soccer City. Et c'est Jean-Yves Ossoro qui a sauvé Soccer City en sauvant un tir au but. Goal. Yes. Donc 3-2 si je ne me trompe pas. 3-2 c'est un bon match quand même. C'est un bon match. Donc la triste histoire de FC Célestin, c'est qu'au début en 2017-2018, FC Célestin jouait dans la Ligue. Il y avait un joueur qui s'appelait Célestin. Oh, le tacle ici manquait, monsieur l'arbitre, et c'est un tacle ici. Et j'aurais donné un carton pour ça, une faute, un carton. Même s'il n'a pas touché le joueur, glisser, c'est interdit. La belle passe ici, le gardien Ziad. Donc, l'équipe ne s'appelait pas avant FC Célestin, je ne me souviens plus de son nom, mais il y avait un joueur Célestin qui faisait partie de l'équipe. Célestin, et il est allé à Montréal, c'était au printemps, je pense, au début de l'été, il est allé à Montréal et il s'est noyé au fleuve. Saint-Laurent. Et depuis, donc on a baptisé son équipe FC Célestin pour lui rendre hommage. Michael. On passe pour Osama. Aïe, pour rien, un mauvais contrôle ici. Ça joue vraiment bien des deux côtés. Ça joue bien. La belle passe ici, la belle passe. Oh là 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 là. Aïe, c'est de ça que je vous parlais. C'est les gardiens qui peuvent faire la différence.
Donc une erreur ici du gardien qui coûte cher. Désolé, on a perdu la connexion. Donc on a vu le dernier tir de Heikel Jarras, le numéro 10. J'ai pas vu de faute sur cette action, c'est l'arbitre, honnêtement. Honnêtement, j'ai pas vu de faute sur Ashraf. À moins que l'arbitre ait vu quelque chose que j'ai pas vu, mais selon moi, il n'y a pas de faute. Et donc, je vous disais que Heikel, il ne faut pas le fâcher. Parce que si tu le fâches, il va commencer à terrer. Il va commencer à inonder ton gardien par début. Donc c'est égalité. 3-3. D'où la tension. Oh là 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 là, non, ça c'est gratuit. Vraiment gratuit à Adèle. C'est gratuit, c'est gratuit, c'est gratuit. Oh. Joli but, Ismaël. Ismaël, le capitaine de cette équipe du Maghreb United. Il est nouveau dans la ligue. Il a formé l'équipe. Il a recruté d'anciens joueurs. Ashraf, il est énervé. Je comprends. Peut-être l'arbitre aurait dû... Ouais, désolé, il y a eu une coupure de réseau. Donc on a manqué 2-3 minutes. Ça a coïncidé avec les contestations de l'Espampan. Laquelle ici, occasion, début. Bah, il n'y a pas. Bran. Lequel il passe.
Donc dans le règlement de la Ligue, un carton jaune, c'est sortir 10 minutes avec un remplaçant. Si tu n'as pas de remplaçant, ou si tu n'as pas suffisamment de remplaçants, comme c'est le cas ce soir du Les Pampons, donc tu vas jouer en manque de joueurs. Ici, les Pampons sont 6 contre 7. Ils ont 2 joueurs suspendus. Un as. C'est mort. Lequel? La passe. Ballon sorti. Bien joué, Brad. Et le gardien, bien. Adnan. Adnan, c'est lui le... Nabil. Nabil. Et la touche ici. Ouais, Adnan, c'est lui l'initiateur de l'histoire de cette équipe. J'aurai l'occasion de vous en parler une autre fois. Michael. Nas change ici pour Anas. Pour Anas, Anas il va tirer. Il tire, bien tiré. Dans les mains du gardien. Adnan ici tout seul. Et le but. Et le but. Donc au moment où ils étaient complets, les Pampons, ils ont encaissé un but. Alors que quand il était en manque d'effectifs, il menait bien le jeu. Non, ce soir, on a 2 très bons matchs des 2 côtés. Donc c'est dommage que je ne suis pas en mesure de diffuser un match complet. Mais en même temps, on peut profiter des 2 matchs à la fois. But ici. Donc deuxième but encaissé en moins de 3 minutes. Alors qu'on est complet pour les Pampons. Donc il faut s'organiser, il faut rester concentré.
Bon, désolé les amis, ça a planté pour deux raisons. Il y a une personne qui est venue me parler. Euh, et aussi, ça a planté parce que la batterie était presque déchargée. Ça me donnait un message d'erreur. Donc désolé pour toutes ces coupures pour ce deuxième mi-temps. Donc il n'y a pas eu de but depuis que je vous avais laissé. Si mon compte est bon, on est rendu à 5-3 pour l'hiver. C'est 3. Salut Hossem, le capitaine de l'Ipampon. Il est en train de nous regarder en ce moment. Salut à tous. Je ne vois pas tous les noms malheureusement pour vous nommer tous, mais je vois la dernière personne qui nous regarde. Brian. Nabil. Longue passe pour Adnan, suivi par Anas. Adnan il contrôle. La passe ici, le but. Ici, on manque d'organisation à la défense. Anas il se trouvait seul, le joueur aussi d'hiver il se trouvait seul. Donc on manque plutôt d'organisation à la défense. Wow. Et c'est la fin du match. Je pense que le score est 7-3.